Avec le sourire 1936, un film de Maurice Tourneur, sur un scénario et des dialogues de Louis Verneuil. Il ne s'agit pas de l'adaptation d'une de ses pièces comme habituellement, mais d'une création pour l'écran. Avec dans les rôles principaux Marie Glory, Milly Matisse, quelques femmes dédunées, les Blues Girls, Maurice Chevalier, André Lefort et Marcel Vallée. Alors le sujet, donc un marcheur arrive porte de Saint-Cloud à Paris le ventre vide, et c'est un petit peu comme avec Rastignac, à nous deux Paris. Il va, grâce à son cynisme et son sourire, d'où le titre, avec le sourire, gravir un à un les échelons de la réussite sociale d'une manière pas toujours honnête, ou du moins à la limite de l'honnêteté, alors que dans le même temps, son associé, qui a des principes très stricts, va connaître une dégringolade sociale. Alors le titre « Les infortunes de la vertu » pouvant prêter à confusion, donc on a préféré, je pense, à juste titre, avec le sourire. Bien que Louis Verneuil ne soit pas un révolutionnaire, il est, ma foi, très inséré dans le système, malgré tout, il a, comme d'ailleurs Yves Mirande, eu un certain ton insolent et critique envers la société, et ce film, sous couvert d'une comédie, est quand même extrêmement dur. C'est un film qui ne fait pas l'apologie du cynisme à proprement parler, mais qui presque. C'est un film où l'honnêteté du malheureux André Lefort n'est pas récompensée, alors que l'arrivisme, pour ne pas dire la filouterie de Maurice Chevalier, est quant à elle gage de succès et d'ascension sociale. Et oui, il faut dire que Maurice Chevalier, lui, il a été élevé à la dure école de la rue. Maurice Chevalier a fait carrière à Hollywood de 1928 à 1935. Bon, il a quitté Hollywood dans des circonstances un petit peu confuses, mais qui tiennent à un litige apparemment sur une préséance de premier rôle sur un film qui devait se faire, et puis donc il ne fera pas. Bon, enfin, tout état de cause, Maurice Chevalier connaît suffisamment le show business pour savoir qu'on n'est pas en haut de l'affiche pour l'éternité. Donc c'est une aventure qui s'est terminée. Quand il revient donc en France, il fait des comédies plus classiques, mais là, ce film doit lui plaire particulièrement, parce que Maurice Chevalier, il connaît bien donc le show business, et depuis toujours, depuis son plus jeune âge. Donc la dureté de ce milieu, le cynisme de ce milieu, il connaît. Donc ce film, il s'en donne à cœur joie, puis c'est certainement un film qui lui est donc très personnel, parce qu'il sait de quoi il parle. Le premier rôle féminin est interprété par Marie Glory, une actrice découverte par Marcel L'Herbier en 1929, et qui, d'ailleurs très jolie femme, passera le cap difficile du parlant, parce qu'elle a également un joli brin de voix très agréable. Elle a un jeu d'ailleurs très naturel, très, très moderne, très cinématographique. Elle sera une grande star durant les années 30, mais ça s'arrêtera là. C'est un peu dans le sujet du film, d'ailleurs, sur la dureté du show business. Il est difficile de durer longtemps et de rester en haut de l'affiche longtemps, surtout pour les actrices. Et là, on va la suivre. Elle va accompagner l'ascension de Maurice Chevalier, cet arriviste au sourire étincelant et gagnant. Alors la qualité du sujet et la qualité de la distribution font que c'est un très bon film. On peut même parler d'un petit chef-d'œuvre du cinéma français des années 30, et oui. Parce que quand le spectateur moyen donc paye son billet pour avoir un peu de rêve, se changer les idées, là on peut dire qu'il en a vraiment pour son argent, parce que le spectateur, par procuration, va suivre, va s'identifier à ce Maurice Chevalier, et avec lui, on va gravir les échelons de la réussite et de la gloire, on va prendre une revanche sociale, on va avoir une revanche sur la vie,
on va vraiment avoir notre part du gâteau, même si évidemment tout cela n'est qu'imaginaire et fictif. Non, là on est vraiment du voyage. C'est un très beau spectacle et même peut-être c'est même plus qu'un spectacle. C'est, je dirais presque une leçon de vie, même si cette leçon, ma foi, elle est assez dure et pas très morale.